Elle porte juste cette chemise militaire pour la réduction, n'est-ce pas? L'homme rit bruyamment, manquant de la frapper avec son plateau en passant. Clara ne dit rien. Elle recula simplement son fauteuil roulant légèrement et détourna le visage. Elle pensait qu'elle devrait endurer le silence une fois de plus. Mais à ce moment-là, les portes du café se verrouillèrent de l'extérieur. Un soldat assis près du comptoir se leva, remit sa casquette et annonça « Vous venez de manquer de respect à une héroïne de guerre devant son unité. Maintenant, vous allez entendre ce que sonne l'honneur. » Clara Lane avait 36 ans, une vétérane de l'armée américaine qui avait perdu ses deux jambes après avoir sauvé un camarade soldat lors d'une embuscade dans la province d'Helmand, en Afghanistan. L'IED qui avait pris ses membres avait laissé d'autres cicatrices aussi, certaines visibles sur ses bras, d'autres cachées sous les vêtements et derrière la réserve tranquille qui était devenue sa caractéristique déterminante depuis son retour à la maison. Après sa libération, Clara avait choisi de s'installer dans une ville paisible du Montana, où les espaces ouverts et les montagnes lointaines offraient un contraste saisissant avec les hôpitaux confinés où elle avait passé 18 mois en convalescence. Chaque matin, elle visitait le café Stoneberg, un petit établissement qui avait autrefois été un refuge pour les vétérans, mais qui avait récemment changé de propriétaire. Ce jeudi particulier, Clara portait un sweat à capuche délavé, arborant l'insigne de son ancienne unité. Un puma contre un arrière-plan de bouclier, maintenant adouci par d'innombrables lavages. Elle navigua son fauteuil roulant à travers la porte avec une efficacité pratiquée, sélectionnant une table près de la fenêtre comme elle le faisait toujours. Le café était modérément occupé avec la ruée matinale. Près du centre de la pièce étaient assis trois jeunes hommes en vêtements décontractés coûteux, leur voix portant à travers l'espace alors qu'ils discutaient des plans de week-end et des portefeuilles d'actions. L'un d'eux remarqua Clara alors qu'elle positionnait son fauteuil roulant à sa table choisie. « Regarde ça, dit-il assez fort pour être clairement entendu. Elle porte un équipement militaire pour obtenir la réduction militaire, je parie. » Son compagnon se pencha, ajoutant « probablement utilisant le fauteuil roulant pour le facteur sympathie aussi. » Clara ne se retourna pas. Son expression resta neutre, alors qu'elle ouvrait le menu qu'elle connaissait déjà par cœur. Des années de discipline militaire lui avaient appris à choisir ses batailles soigneusement, et celles-ci ne valaient pas la peine d'être menées. Mais alors qu'un des hommes passait près de sa table, il balança délibérément son plateau trop près, causant le café à éclabousser dangereusement près de sa manche. « Oups, désolé, soldat, » dit-il, avec un accent exagéré. Personne dans le café ne parla. Un serveur derrière le comptoir détourna les yeux, soudainement fasciné par la machine à café. Un couple âgé, à une table voisine, regarda vers leurs assiettes, clairement mal à l'aise, mais peu disposé à intervenir. Clara tamponna les gouttes de café qui étaient tombées sur l'accoudoir de son fauteuil roulant avec une serviette. Dans sa poche se trouvait la moitié d'un médaillon d'unité. L'autre moitié avait été enterrée avec le camarade soldat qui l'avait protégé du pire de l'explosion qui avait pris ses jambes. Elle commanda son café noir habituel, se demandant quand exactement l'endroit qui avait autrefois semblé être un sanctuaire était devenu juste un autre champ de bataille, un où les blessures infligées étaient invisibles, mais non moins douloureuses. Clara s'était habituée au silence au fil des années, le silence des chambres d'hôpital la nuit,
le silence des séances de physiothérapie où le progrès était mesuré en centimètres, le silence des civils qui ne savaient pas quoi dire quand ils remarquaient son fauteuil roulant. Mais le silence de ce matin était différent. Ce café avait autrefois été un endroit où les vétérans se faisaient signe dans une reconnaissance silencieuse, où son service n'était pas questionné ou moqué. Maintenant, cela semblait juste un autre espace où elle était vue soit comme un objet de pitié, soit comme une cible de ridicule. Le serveur apporta son café avec un sourire étrange, évitant soigneusement le contact visuel. Pas une seule personne ne s'approcha pour demander si elle allait bien, ou pour défier les trois hommes qui riaient maintenant plus fort, clairement enhardis par l'absence de conséquences. Dans un box d'angle, partiellement obscurci par une plante décorative, était assis un homme en sweat à capuche noire avec des écouteurs, lisant un journal. Personne ne lui prêtait attention particulière, mais ses yeux n'avaient pas quitté Clara depuis qu'elle était entrée, observant la scène avec une intensité calculée. « Devrions-nous faire quelque chose ?» chuchota le serveur au gérant alors qu'il se tenait derrière le comptoir. Le gérant secoua légèrement la tête. « Non, cela ne fera que causer plus de problèmes. Elle y est habituée maintenant. » Mais Clara était fatiguée d'y être habituée, fatiguée de l'hypothèse que son silence signifiait l'acceptation, que sa dignité exigeait qu'elle porte le manque de respect sans se plaindre. Avec un calme délibéré, elle mit sa main dans sa poche et pressa un petit bouton en caoutchouc, un cadeau d'un ancien membre de l'unité qui lui avait dit « N'utilise ceci que quand tu en as vraiment besoin. » Dehors, dans la rue principale tranquille, un SUV couleur sable du désert s'arrêta au bord du trottoir. Puis, un autre. En 45 secondes, 4 véhicules militaires s'étaient garés en formation le long du pâté de maison. Les hommes qui avaient moqué Clara restaient inconscients, pris dans leur propre amusement. L'un d'eux se leva, se dirigeant vers sa table, encore une fois, une tasse de café fraîche à la main et un sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Hé, fille soldat, j'ai oublié de te remercier pour ton service, » commença-t-il, son ton dégoulinant de sarcasme. « Dis-moi, qu'est-ce que tu as exactement fait ?» Le son des verrous automatiques du café s'engageant le coupa au milieu de la phrase. Chaque tête dans l'établissement se tourna vers les portes avec confusion. L'homme en sweat à capuche noire enleva ses écouteurs et se leva. Avec des mouvements délibérés, il dézippa sa veste pour révéler un petit emblème Delta Force brodé sur sa poitrine. « Personne ne part, » annonça-t-il calmement, « pas jusqu'à ce que ceci soit réglé. » À travers les fenêtres du café, les clients pouvaient voir du personnel militaire en uniforme s'approchant des véhicules garés, se déplaçant avec un but discipliné vers l'entrée. Un soldat entra par la porte arrière de la cuisine, son uniforme impeccable, son port indubitablement militaire. Le personnel s'écarta, reconnaissant l'autorité quand il la voyait. « Le protocole de directive de commandement est maintenant en vigueur, » annonça-t-il, sa voix portant à travers le café, soudainement silencieux. « Le sergent-chef Clara Lane a été publiquement manqué de respect. Nous sommes ici pour corriger cette situation. » Le jeune homme qui s'approchait de la table de Clara resta figé, sa tasse de café inclinée précairement dans sa main. « C'était juste une blague, » balbutia-t-il, sa confiance antérieure s'évaporant. L'expression du soldat resta impassible. « Nous ne plaisantons pas avec l'honneur. Et elle n'est pas seule. »
Un par un, des membres du service en uniforme entrèrent dans le café, chacun s'arrêtant pour rendre un salut formel à Clara, avant de prendre des positions autour du périmètre de la pièce. Leurs mouvements coordonnés parlaient d'années de discipline et d'entraînement. Sergent-chef Lane, rapportant avec respect, dit chacun d'eux en saluant. Les trois jeunes hommes qui avaient moqué Clara étaient maintenant assis rigides dans leur siège, les yeux dartants entre les soldats et les sorties qu'ils ne pouvaient plus accéder. Les autres clients regardaient dans un silence stupéfait, alors que la scène se déroulait. Un officier subalterne s'approcha de la table de Clara, plaçant un drapeau américain soigneusement plié devant elle. « De votre commandant, dit-il. Il a dit de vous dire qu'ils peuvent oublier la guerre, mais nous n'oublions jamais ceux qui l'ont survécu. » La composure de Clara vacilla pour la première fois, ses yeux brillants, alors qu'elle touchait le drapeau avec des doigts révérents. Un homme d'âge moyen, en vêtements civils, s'avança d'entre les soldats. Il enleva son chapeau, le tenant contre sa poitrine, alors qu'il s'adressait à Clara. « Je suis James Winters, dit-il, sa voix épaisse d'émotion. Père du lieutenant David Winters, le soldat que vous avez sauvé à Helmand. » Le café était tombé si silencieux que ces mots tranquilles portèrent à chaque coin. « Je suis venu ici aujourd'hui pour dire merci de avoir donné à mon fils la chance de devenir père lui-même. » Clara hocha légèrement la tête, une larme s'échappant finalement sur sa joue. « Il est la raison pour laquelle je suis encore ici, » répondit-elle. L'homme qui l'avait moqué tenta de se lever, peut-être pour faire une évasion malgré les portes verrouillées, mais deux soldats l'interceptèrent en douceur. « Monsieur, veuillez rester assis, » dit l'un, son ton poli, mais ne tolérant aucun argument. Le gérant du café s'approcha, clairement agité. « Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne peux pas avoir mon commerce perturbé comme ça. »« Votre commerce ?» interrompit l'homme qui avait lu le journal, maintenant révélé comme un officier de haut rang, « est honoré par la présence d'une femme qui a rampé 60 mètres à travers un feu actif, avec ses jambes déchiquetées pour traîner un camarade blessé en sécurité. » Il se tourna pour s'adresser à tout le monde dans le café. « Le sergent-chef Lane a reçu l'étoile d'argent pour bravoure. Elle ne la porte pas parce qu'elle dit que d'autres la méritaient plus. » La protestation du gérant mourut sur ses lèvres. Les trois jeunes hommes fixaient le sol, incapables de rencontrer le regard de quiconque. Clara, recomposée une fois de plus, leur parla directement. « Je ne veux pas vos excuses. Je veux juste que vous vous souveniez. Toutes les blessures ne sont pas visibles, et tous les héros ne ressemblent pas à ce que vous attendez. » Une semaine plus tard, le mur arrière du café Stoneberg présentait une murale nouvellement commandée. Une femme en fauteuil roulant, son dos aux spectateurs, mais sur le dossier de la chaise étaient les mots « J'ai servi, j'ai survécu, je me tiens debout ». Le slogan du café changea pour « Où le respect n'est pas optionnel, c'est la politique ». Les jeunes hommes qui avaient moqué Clara ne revinrent jamais. Mais chaque matin, de nouveaux clients s'approchèrent de sa table, se tenaient droit et disaient simplement « Je suis venu dire merci, parce que maintenant, je sais à quoi ressemble le vrai courage. » Le propriétaire installa une table permanente avec une plaque en laiton lisant « Réservé pour ceux qui ont servi » et embaucha 2 vétérans pour rejoindre le personnel.
Clara venait encore pour son café matinal, mais maintenant, elle s'asseyait rarement seule. Des compagnons vétérans et des membres de la communauté la rejoignaient, parfois en silence, parfois partageant des histoires. Le petit bouton en caoutchouc resta dans sa poche, inutilisé. Elle n'en aurait plus besoin. Pas dans cette ville, où une seule démonstration de solidarité avait transformé non seulement un café, mais la compréhension de toute une communauté de ce que signifie honorer ceux qui avaient sacrifié.